$13 milliards de francs CFA pour le financement du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km. C'est le montant du prêt que la Banque ouest-africaine de développement vient de mettre à la disposition de notre pays. Commémoration de la Journée internationale de la fille ce 11 octobre dans notre pays avec le thème « Innover pour l'éducation de la fille ». La journée est aussi marquée par le lancement du global de la campagne « Parce que je suis une femme de Plamali », rapport qui mentionne le non-accès à l'éducation de millions de filles dans le monde. Et puis, on n'y échappe pas ce soir aussi, célébration de l'Aïd El-Kébir à la fête du mouton et le casse-tête des chefs de famille à la recherche de l'animal du sacrifice. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur nos programmes et bienvenue au journal. Le président de la République s'est envolé ce matin pour Malabo, en Guinée équatoriale. Ibrahim Boubacar Keïta prendra part aux festivités commémoratives du 45e anniversaire de l'accession de ce pays à l'indépendance le 12 octobre 1968. Pour son départ, il a été accompagné à l'aéroport international de Bamako-Sénou par le Premier ministre, les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République et certains ambassadeurs des pays amis accrédités au Mali. Nous reviendrons plus en détail sur ce voyage présidentiel dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux Alou Touré et Bourama Traoré. Ibrahim Boubacar Keïta qui sera donc à Malabo en Guinée équatoriale pour participer donc aux festivités commémoratives du 45e anniversaire de l'accession de la Guinée équatoriale à la souveraineté nationale et internationale. Anniversaire donc célébré le 12 octobre 1968. ONU Femmes qui renouvelle donc son accompagnement aux femmes candidates aux élections législatives. C'est une annonce de la représentante de l'organisation au Mali à l'issue d'une audience qu'elle a eue avec le Premier ministre. Les deux personnalités ont échangé aussi sur les programmes d'ONU Femmes au Mali et la coopération entre l'organisation et notre pays. Joséphine Odera à sa sortie d'audience au micro de Ibrahim Traoré. On a parlé de le relèvement économique des femmes, on a parlé de la participation effective des femmes et la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. On a parlé aussi de protection des femmes et des filles. On a parlé aussi des acquis du pays en ce qui concerne l'aspect genre. Par exemple, le Mali fait partie des pays qui ont effectué un budget sensible au genre, ce qui vraiment est à féliciter parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont réussi cela. Le Mali peut compter sur l'accompagnement de nos femmes dans tous les aspects de développement, parce que les femmes sont une partie importante pour le développement du pays. Alors, ONU Femmes, par exemple, pour les élections législatives, va accompagner les femmes candidates dans l'aspect de coaching au niveau personnel. On va les aider à construire leur message et on va aussi les encourager pour aller continuer à participer, à prendre leur place dans la vie politique au Mali. Le Mali peut attendre de nos femmes cela. Le Mali aussi peut compter sur nos femmes pour l'appui à la femme dans les aspects d'autonomisation économique. Nos femmes est en cours actuellement de discuter avec les autres acteurs la question de l'installation des centres holistiques pour la réponse aux victimes de violences basées sur le genre. Donc il y a pas mal d'actions que nos femmes pourraient faire ici au Mali, mais on attend aussi que les partenaires nous disent ce qui serait le plus important dans cette période post-crise. Joséphine Odera était donc au micro de Ibrahima Traoré. 13 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Banque ouest-africaine de développement vient de mettre à la disposition du Mali. Le montant est destiné au financement du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale 6. Adama Kodjo était présent lors de la signature de la convention. Voici son reportage. La Banque ouest-africaine de développement poursuit son engagement pour le désenclavement du Mali. Le prêt de 13 milliards qu'elle vient d'accorder à notre pays vise la réalisation du projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale 6. Le projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 de la route nationale numéro 6 est non seulement un tronçon du corridor Bamako
Ouagadougou, Lomé, Tema, qui draine une partie des importations du Mali, mais également un maillon de l'autoroute de l'Afrique de l'Ouest qui intègre la section Bamako-Ségou. Le présent projet s'inscrit dans le cadre des investissements stratégiques voulus par les autorités du pays. Le projet d'aménagement en 2x2 voies de la section Ségou-100 sur 7 km de la route nationale numéro 6 vise à assurer l'écoulement de trafic sur la section Ségou-100, à décongestionner le côté est de la ville de Ségou, à faciliter l'évacuation des eaux de pluie. La réalisation du projet va contribuer à lutter contre la pauvreté. Et ce concours porte à 338,8 milliards de francs CFA le montant total des engagements de la BOAD au Mali, tout secteur confondu, et à 95 milliards de francs CFA le montant total des engagements dans le domaine des infrastructures de transport. Le ministre Touré a rassuré les responsables de la BOAD de l'utilisation correcte du prêt pour la réalisation effective du projet. Beaucoup de chiffres dans ce journal, plus de 2723 milliards de francs CFA, dont 339 au Mali, tel le montant total des financements de la BOAD au sein des économies des pays de l'UEMOA à la date du 30 septembre 2013. Ces chiffres ont été révélés ce matin lors d'une conférence de presse de l'institution en prélude à son 40e anniversaire prévu pour le 13 novembre prochain. Mohamed Touré. En prélude au 40e anniversaire de la BOAD, Banque Ouest Africaine de Développement, qui sera célébré les 13 et 14 novembre prochains, l'institution a organisé une conférence avec comme thème 1973-2013, 40 ans d'intervention de la BOAD, bilan et perspectives. Si à sa création, les objectifs assignés à la banque étaient essentiellement basés sur le développement équilibré de ses États membres, le secteur public, aujourd'hui, le secteur privé est de plus en plus pris en compte dans un souci harmonieux de développement. Avec l'option prise par ces États membres au milieu des années 80 de promouvoir davantage le secteur privé, la banque s'est engagée plus résolument dans le financement de ce secteur, qui a depuis lors bénéficié d'une part de plus en plus importante de ces financements. À fin juin 2013, la part des financements privés dans le total des engagements de la banque était de 21% et la part des financements marchands, privés et publics, était de 61%. Au Mali, la BOAD a financé 78 opérations pour un montant de 339 milliards de francs CFA. Les secteurs prioritaires au plan étatique sont l'énergie, le secteur rural et les infrastructures routières. S'y ajoutent les mines, l'hôtellerie, le rural, le bâtiment et la communication, entre autres, au niveau du secteur privé. La BOAD demeure un partenaire privilégié du Mali, comme en témoignent ses engagements au 30 septembre 2013, qui se chiffrent à environ 339 milliards de francs CFA et concernent 78 opérations. Ces concours ont permis de financer d'importants projets et programmes dans tous les secteurs, dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations maliennes. Une banque régionale de développement forte et de référence mondiale dans le marché commun régional, voilà l'ambition de la BOAD à travers un plan stratégique axé surtout sur le financement d'infrastructures de base, de l'agriculture, des financements innovants et une dynamisation de la mobilisation des ressources. Toutes choses dans lesquelles les différents intervenants ont trouvé des réponses à leurs préoccupations axées surtout sur plus d'investissements dans le secteur privé, dans l'industrialisation, le rabais des taux d'intérêt, entre autres. Plus de 186 milliards de francs CFA, c'est le montant que la France va investir au Mali pour son développement. Un engagement pris au mois de mai dernier lors de la conférence de Bruxelles. L'enveloppe qui servira à couvrir plusieurs secteurs sera gérée dans la plus grande transparence avec les autorités maliennes. À cet effet, un site est créé dénommé site de transparence qui servira à détenir toutes les informations. Le dit site est www.transparence.ambassade-ml.org. La nouvelle a été donnée lors d'un point de presse à Al-Jumatina. La France s'apprête à mettre en œuvre l'engagement qu'elle a pris lors de la conférence de Bruxelles le 15 mai dernier pour aider le Mali. Pour ce faire, elle va consacrer la bagatelle de 186 milliards 467 millions 960 000 francs CFA à l'aide au développement de notre pays. Mais cette opération se fera de façon transparente, d'où la création d'un site où on retrouvera toutes les informations nécessaires sur le projet et la situation de chaque somme utilisée. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. C'est une initiative du ministre Canfin
qui vise un objectif très simple. C'est l'aide internationale, l'aide de la France. Elle doit être transparente vis-à-vis du citoyen français et puis vis-à-vis du citoyen malien. Et donc, en accord complet avec le gouvernement malien, et je dirais avec le support et le soutien du gouvernement malien, nous avons mis en place cette expérience. Le Mali est en quelque sorte la vitrine de cette nouvelle politique de transparence. À travers ces projets, le Mali devient ainsi la vitrine de cette expérience, car ça va être la première fois qu'un système d'interpellation soit organisé sur Internet ou par SMS, ce qui permettra de faciliter le dialogue entre les citoyens et les citoyennes et les responsables français des politiques de développement. Le coût de l'opération est assuré par l'Agence française de développement et le service de coopération et d'action culturelle. Le montant permettra de couvrir les différents secteurs dans toutes les régions du Mali. C'est là en étroite collaboration avec notre gouvernement. Ça touche à tout un tas de secteurs, que ce soit l'agriculture, l'eau, l'assainissement, le développement du capital humain avec la santé, l'éducation, mais aussi des programmes d'urgence que la partie malienne a souhaité qu'on mette en œuvre. Les journalistes ont voulu avoir des éclaircissements sur l'aide budgétaire et sur les résultats attendus, entre autres. Et les conférenciers qui ont apporté des réponses fiables pensent que cette opération est une énorme chance que le Mali doit saisir. S'agissant du site qui sera opérationnel à la fin du mois, il suffit de cliquer sur transparence.ambafrance.ml.org. Voilà à présent le contenu de ce communiqué de la commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers. Sur la base des prix fournisseurs du mois d'octobre 2013, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter du samedi 12 octobre 2013. Il s'agit du supercarburant sans plomb à 750 francs CFA, pétrole lampant 565 francs CFA, gasoil 660 francs CFA, distillate diesel oil DDO 660 francs CFA, fuel oil 180 475 francs CFA et jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné au kilogramme du gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 956 francs CFA. Voilà. Faut-il traîner un chef d'État en exercice devant un tribunal international? La question est au cœur de la 15e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui a débuté ce vendredi à Addis Abeba en Éthiopie. Une session spéciale qui va se pencher sur la relation Afrique-Cour pénale internationale après les poursuites lancées contre le président et le vice-président kenyan après les élections de 2007. Aujourd'hui, le Kenya, soutenu par certains pays, demande l'arrêt pur et simple des poursuites à l'endroit de ses dirigeants. Les ministres proposeront un projet de décision qui sera soumis au chef d'État demain. Dans ce sens, ils procéderont également à l'élection du commissaire paix et sécurité après la nomination de Ramtan Lamdara au poste de ministre des Affaires étrangères d'Algérie. La seule candidature enregistrée qui semble faire l'unanimité est celle du diplomate algérien Chergui Smaïl. Le Conseil exécutif va se pencher également sur le récent drame de Lampedusa et l'enlèvement du premier Libyen par des hommes armés à Tripoli. C'est ce que nous signale notre correspondant à Addis Abeba, Alassane Djombele. La journée internationale de la fille est célébrée le 11 octobre de chaque année. La deuxième édition est fêtée sous le thème « Innover pour l'éducation de la fille ». Elle est aussi marquée par le lancement du rapport global de la campagne « Parce que je suis une femme » édité par Plan Mali. Ce rapport mentionne le non-accès à l'éducation des millions de filles dans le monde. La cérémonie de commémoration de la journée a enregistré la présence de 3 membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités à la maison des jeunes de Bamako, à Aguissa. Promouvoir la jeune fille, c'est contribuer à l'émancipation de la femme. C'est pourquoi une journée est dédiée à la fille le 11 octobre de chaque année. Fêtée sous le signe de l'innovation pour l'éducation de la fille, cette deuxième édition de la journée internationale de la fille lance également le rapport global sur la campagne du plan Mali. Selon ce rapport remis aux membres du gouvernement présent, des millions de filles n'ont pas accès à l'éducation. L'adolescente est une victime, non seulement par son genre, mais aussi par son âge. D'où le thème du rapport mondial de cette année, les adolescentes en crise d'urgence, une double peine.
Au Mali, plusieurs facteurs contribuent malheureusement à la non-scolarisation ou à la déscolarisation de la fille, d'où la nécessité d'un plaidoyer en faveur des droits de l'adolescente. Il me plaît de lancer un appel aux partenaires ainsi qu'à toutes les bonnes volontés afin de se mobiliser pour que l'éducation des filles soit une priorité pour les dirigeants, qu'on puisse mettre fin au mariage précoce des enfants et à la violence sexiste au sein et aux alentours des écoles, et enfin pour qu'on puisse permettre aux filles et garçons de participer pleinement au processus décisionnel de leur vie. Des témoignages en faveur de l'éducation de la jeune fille ainsi que des prestations d'artistes ont marqué cette journée. La cérémonie a pris fin par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués par des jeunes filles encadrées par des structures partenaires du Plan Mali. Le conflit que notre pays a connu, a laissé beaucoup de traces. Comment reconstruire la mosaïque? Perspective pour les relations sociales au nord du Mali. C'est le sujet de la publication des rapports d'enquête. Son lancement a eu lieu ce matin avec le concours d'Oxfam. Alpha Maïga. La crise au nord du Mali a profondément bouleversé la vie socio-économique des populations de la zone. Les relations sociales entre les communautés ont été fortement affectées. Aujourd'hui, avec le retour de la paix, une interrogation. Comment reconstruire la mosaïque ethnique? Les travaux de cette étude ont été présentés au cours de cette cérémonie. Aujourd'hui, il est question de façon très brûlante à ce que nous retournions à nos anciennes relations d'alliance et d'allégeance qui constituaient le fondement des liens sociaux intercommunautaires. Il faudrait que ces populations aient la confiance au retour de la paix, au retour de la sécurité, au retour vraiment de la réconciliation. Et nous avons aussi des questions de protection pour les populations, évidemment, et des questions de genre, la prise en compte des besoins des femmes. Notamment, je pense que c'est un travail que nous avons commencé depuis octobre 2012 à la faveur de la crise et nous continuons. Nous avons mis en place un programme stratégique de 2 ans. Il ressort de l'enquête présentée grâce au concours d'Oxfam et de WILDAF que la réconciliation et la cohésion sont en bonne voie. Les différents avis ont été recueillis auprès de 2000 personnes affectées par la crise. Il y a un besoin de réconciliation et surtout il y a beaucoup d'espoir. La fracture n'est pas irrémédiable, les blessures peuvent être soignées et il y a une volonté affichée de la part des communautés interrogées de renouer les liens. Il s'agit pour Oxfam, à travers cette étude, de mettre en exergue les solutions envisagées par les populations, cela dans l'objectif de nourrir une réflexion et surtout guider les actions des différents acteurs dans les initiatives de la réconciliation. À travers ce rapport, nous comptons faire un plaidoyer vibrant sur les solutions endogènes à la réconciliation. C'est un élément de plaidoyer que nous allons utiliser évidemment au-delà du Mali. L'ensemble des préoccupations ont été ensuite portées à la connaissance des hommes de médias. C'était au cours de ce point de presse organisé à cet effet. La mairie de la commune 4 du district de Bamako a son nouveau maire. Il a été élu ce matin à l'unanimité au gouvernorat du district de Bamako par le conseil municipal extraordinaire. La session électorale s'est déroulée sous la supervision du directeur de cabinet du gouverneur du district de Bamako. Reportage de Garibou Pérou. Siriman Batili du parti Élément est désormais le nouveau maire de la commune 4 du district de Bamako. Il remplace Moussa Mara, nommé ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Unique candidat proposé par le conseil municipal extraordinaire, Batili, précédemment 4e adjoint, a été élu à l'unanimité par 41 voix sur 41, soit 100% des voix. Puisqu'il est maintenant le nouveau maire, Batili a donc démissionné sur le champ de son poste de 4e adjoint. Aujourd'hui, on vient de prouver que en commune 4, il n'y a pas de problème de parti politique. Et nous vous disons que la mairie sera ce que l'ensemble des partis politiques vont décider. Lorsqu'un des adjoints du maire est appelé pour un autre poste, comme ce fut le cas de Batili, le code des collectivités territoriales exige son remplacement. C'est ainsi que Mamadou Keïta, précédemment conseiller, a été lui aussi élu à 100% au cours de cette session électorale comme 4e adjoint du maire. Déjà, le maire sortant, qui est Moussa Mara, avait mis des jalons déjà. Donc on essaiera de faire ce qu'on pourra faire pour notre commune,
afin de réussir là où il a laissé, quoi. Le directeur des cabinets du gouvernorat du district de Bamako, Amadou Dolo, qui a supervisé le déroulement de ce processus électoral, s'est dit très rassuré. Le vote a été fait avec beaucoup de maturité. Je dis, il y avait 41 conseillers municipaux. Et le suffrage a été 41 sur 41. Donc ça a été fait avec beaucoup de cohésion et dans une atmosphère empreinte de cohésion. C'est ça l'essentiel. Les tâches qui attendent la mairie dans le cadre du vrai développement socio-économique sont multiples. Surtout que le mandat des élus arrive à terme en avril 2014. Ils doivent aller vite pour convaincre les citoyens car il ne reste plus que 7 mois. Nous retrouvons les chiffres, 38 millions de francs CFA pour soulager 2100 ménages affectés par les inondations du 28 août dernier. Le projet a été lancé au bénéfice des populations des communes 1 et 4 du district de Bamako. Il permet de doter certaines victimes de kits de construction, d'aides financières pour les produits de première nécessité ou encore d'une dotation en pièces administratives référentielles. Le projet d'appui aux populations affectées suite aux inondations PADI résulte d'un partenariat Agence de développement Christian Aid Sahel et l'ONG GRAT. Le projet d'appui aux populations affectées par les inondations du 28 août 2013, PADI, veut aider à la reconstruction des concessions effondrées. Pour un coût estimé à plus de 38 millions, il bénéficie à 2100 ménages des communes 1 et 4 du district de Bamako. Durant 1 mois et 15 jours, le projet va soulager les souffrances humaines. Outre le kit de construction de 250 000 francs et ou 19 800 francs pour les produits de première nécessité, certaines victimes sont appuyées pour leur dotation en pièces administratives référentielles. L'appui d'urgence s'inscrit dans le cadre d'un partenariat ONG GRAT, Christian Aid Sahel. Christian Aid est l'agent de développement des églises protestantes du Royaume-Uni et de la République d'Irlande. Elle intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde. C'est surtout en 2014 que Christian Aid, qui est membre de l'Alliance Act, fêtera le 40e anniversaire de son appui aux communautés maliennes. Les actions humanitaires de l'agence sont estimées à plus de 900 millions au Mali. Au nom des bénéficiaires, Gaussou Diarra s'est réjoui du logement des sinistrés en location. Pour les autres, il souhaite qu'il leur soit rapidement indiqué là où la reconstruction est possible, non loin du cours d'eau. Tout comme le représentant des chefs de quartier, l'autorité municipale a salué le partenariat de solidarité. Action de solidarité toujours cette fois-ci avec le shérif de Nioro du Sahel, Mohamed Ould Chakna Bouye Haïdara, vient en effet de voler au secours des populations victimes des inondations du 28 août dernier. Ce sont donc 20 millions de francs CFA que le shérif vient de donner à ses sinistrés. 385 familles de la commune 1 et 560 de l'Afia-Boubou en commune 4 en sont les bénéficiaires. Bouakar Sissoko. Ce don intervient à quelques encablures de la fête de Tabaski prévue pour le mardi 15 octobre prochain. C'est un pactole de 20 millions de francs CFA qui est réparti entre les populations victimes des inondations du 28 août dernier, en commune 1 et 4 du district de Bamako. Les 20 000 francs CFA pour chaque ménage permettront aux bénéficiaires de faire face à certaines dépenses de la fête. Je m'attendais à ça, jour et nuit. Avec l'inondation, je sais que Bouye aussi, il va penser à nous. Vraiment, le fait que les 20 millions qu'il nous a apportés aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir jusqu'au cœur. À travers cet appui, l'érudit de Nioro du Sahel, Mohamed Ould Chakna Bouye Haïdara, veut soulager les peines de nos compatriotes se trouvant dans le grand besoin. Il est réparti entre les sinistrés de la commune 1, soit 385 sinistrés recensés par la protection civile, et 560 en commune 4. Le don sera direct aux sinistrés eux-mêmes. Les autorités communales ne sont guère surprises de ce don. Elles ont remercié cette assistance humanitaire du shérif de Nioro du Sahel. En troisième région, le groupe de recherche et réalisation pour le développement rural GRDR vient de remettre aux personnes déplacées du nord des cercles de Kadiolo, Kouchala et de Sikasso et à leurs familles d'accueil un important lot de kits alimentaires et sanitaires. Coût total du don, 26 millions de francs CFA. Fatma. De retourner dans leur terroir d'origine.
Le programme de transfert monétaire Cash Transfert qui va durer 4 mois s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux personnes déplacées internes mis en œuvre par la Croix-Rouge malienne en partenariat avec la Croix-Rouge danoise. Voilà, je vous le disais en début de journal, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est arrivé à Malabo aujourd'hui. Donc, et le président de la République, comme vous le voyez sur ces images, assistera demain aux festivités du 47e anniversaire de l'indépendance de la Guinée équatoriale. À son arrivée, Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré la forte colonie malienne vivant à Malabo, une colonie forte de 15 000 personnes. C'est ce que nous signalent nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Aliou Touri. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à son arrivée à Malabo, en Guinée équatoriale, pour participer donc aux festivités commémoratives du 47e anniversaire de l'accession de ce pays à la souveraineté nationale et internationale. Les deux chefs d'État en entretien après que le président Ibrahim Boubacar Keïta ait rencontré la forte colonie des Maliens vivant en Guinée équatoriale. Voilà le bain de foule du chef de l'État, accueilli par les Maliens de Malabo. L'ONG World Vision, programme de développement zonal, a remis hier jeudi un important matériel et équipement de santé au CESCOM de Diago, Soninkenyi et Doubabougou. Ces équipements médicaux visent à améliorer l'utilisation des services de santé dans les communes de Kambila, Diago et Doubabougou dans le cercle de Kati. C'est le Traoré, reportage. Les matériels et équipements médicaux remis au centre de santé communautaire de Diago, Soninkenyi et Doubabougou serviront à améliorer les conditions d'accueil des patients et relever le niveau du plateau technique. Le lot de matériel est composé de 45 lits et matelas, 6 balances CK pèse personnes et bébés, des tensiomètres, des boîtes de pansement et des stérilisateurs. Une bonne manière pour World Vision Diago ADP de montrer son attachement à la santé des femmes et des enfants. De 2009 à 2012, World Vision Diago ADP a investi dans le programme de santé près de 89 330 500 francs. Ces matériels et équipements médicaux d'une valeur de 7 547 100 francs contribueront sans nul doute à améliorer l'utilisation des services de santé par les populations de Diago, Doubabougou, Soninkenyi, Sogolombougou, Kenekou, Makono et Ngoro. Avec cette remise, l'organisation humanitaire de développement World Vision donne les moyens pour l'amélioration de la santé des enfants de moins de 5 ans et des femmes en âge de procréer. Les responsables coutumiers, équipes médicales et élus, tous ont salué le geste. Cette ONG impressionne par sa présence, la régularité et la patience de ses appuis au développement économique, social des populations de la commune. Ainsi, plusieurs séances de sensibilisation ont été menées pour l'espacement des naissances, la prévention contre le paludisme, l'excision, entre autres. Visite du nouveau directeur général de l'Institut d'économie rurale dans la région de Kaya, Draman Dambélé, s'est rendu hier jeudi au centre de recherche agronomique de Samé pour voir les activités menées par cette structure. Le directeur général et sa délégation ont effectué une série de visites sur le site de la structure et ont rencontré le personnel. Mahamadi Alioubari. C'est le centre de recherche agronomique de Samé, situé à 15 km de Kaï, qui a reçu la toute première visite du nouveau directeur général de l'Institut d'économie rurale du Mali. L'objectif de cette visite est de toucher du doigt toutes les activités de recherche menées au niveau du centre. Le clou de cette visite a été la bergerie du programme des petits ruminants. Les activités de recherche menées par ce programme sont entre autres la caractérisation des races ovines et caprines, l'amélioration génétique de ces races par voie de sélection ou le croisement. Plus de 150 chèvres guéria, boyères anglo-nubiens et métis sont élevées ici. Les parcelles de multiplication des semences du programme arachide, sorgho et de la gestion intégrée aflatoxine chez Fantasidibé à Samé Wolof ont été également visitées par la délégation. Pour terminer, le directeur général s'est entretenu avec l'ensemble du personnel. Les échanges ont porté sur les réalisations faites, les perspectives et les difficultés qui ont pour nom insuffisance du personnel, des matériels du bureau et du moyen roulant. Le directeur général a pris bonne note et a demandé aux travailleurs du centre de persévérer car une bonne production découle de la qualité des semences. En quittant Caillou, le directeur général de l'Institut de
d'économie rurale a beaucoup insisté sur le respect de l'éthique dans le travail de recherche afin d'aboutir à un rendement meilleur pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. En 4e région, mise en place d'une plateforme multi-acteurs pour la promotion de la filière Niébé à Baroueli. Un bureau de 25 membres a été élu hier jeudi pour opérationnaliser l'interprofession de la filière. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui au développement agricole de Sassakawa pour l'Afrique. Kandesila. La mise en place d'une plateforme multi-acteurs évoluant sur la chaîne de valeur Niébé à Baroueli vise à instaurer un cadre de concertation entre les différents acteurs, producteurs, transformateurs, commerçants et autres transporteurs de la filière Niébé. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'appui au développement agricole de l'association Sassakawa pour l'Afrique, Sassakawa Global 2000. On veut au niveau de cette région mettre en place 2 plateformes. Une plateforme à Baroueli et une autre plateforme à Sinzana Gare. Et il y avait eu même une étude du marché qui a montré que les paysans peuvent gagner leur vie en faisant la promotion du Niébé dans cette région. À l'issue de l'Assemblée constituante, un bureau de 25 membres a été mis en place. Ce bureau, dirigé par Nana Sila, aura pour mission, entre autres, d'opérationnaliser l'interprofession et d'améliorer la productivité et la production du Niébé. Depuis quelques années, on produit du Niébé à Baroueli. Mais force est de reconnaître aussi que ce Niébé-là est très mal exploité, dans la mesure où les producteurs n'en profitent pas beaucoup. La mise en place de cette plateforme multi-acteurs permettra, j'en suis sûr, d'instaurer un espace de concertation très fécond entre les différents acteurs et de renforcer les revenus que nos braves populations tirent du produit Niébé grain au plan local, régional, national, de même que sur les marchés sous-régionaux de destination. Notons que ce programme de Sassakawa est exécuté avec l'appui des structures techniques de l'État à travers les démembrements du département en charge de l'agriculture. Dans la région du nord du Mali, des commerçants dénoncent l'insécurité dans les hameaux et villages. Ils ont haussé le ton au cours d'une conférence de presse organisée hier après-midi ici à Bamako par la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali. Les initiateurs de cette conférence proposent le renforcement des moyens de communication, la création de brigades d'autodéfense et l'intensification des patrouilles dans les localités. Reportage de Agali Agagissa. Il n'y a pas de développement économique sans paix. C'est pourquoi les commerçants partent en guerre contre l'insécurité dans les localités des régions du nord du Mali, d'où cette rencontre avec les journalistes. Les organisateurs de la conférence déplorent les sévices moraux et physiques subis par leurs collègues forains dans certains villages et hameaux des régions de Tombouctou et Gao. Les camions de forains sont dépourvus de leurs biens en aller, en retour, et parfois avec mort d'hommes par les bandits armés. C'est pourquoi les commerçants proposent le renforcement du dispositif sécuritaire et la franche collaboration avec les populations dépouillées de leurs biens pour une paix durable. Les moyens doivent être donnés à nos forces de sécurité pour faire la poursuite des bandits armés. À mon avis, la solution est de faire face à ces bandits armés serait de donner les moyens de communication adaptés aux groupes d'autodéfense qui seront sous le commandement de l'armée malienne. Le président a par ailleurs invité les commerçants à payer les taxes et impôts pour mieux contribuer à la construction de l'édifice national. Il a laissé entendre que des négociations sont en cours pour faciliter l'obtention des visas sur Dubaï et la Chine pour les opérateurs économiques maliens. Les administrateurs de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER étaient réunis ce matin au siège de leur structure à la faveur de la 7e session ordinaire du conseil d'administration. Les nouvelles orientations de l'ANASER consistent à étendre la formation sur le code de la route en milieu scolaire et le contrôle routier. Cheikh Oumar Sangaré. Pour le dernier semestre 2013, les actions de l'ANASER seront axées sur la formation des 550 chauffeurs et conducteurs routiers, l'organisation de la 11e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière et le contrôle routier. Aussi, la structure ambitionne d'étendre la formation en milieu scolaire. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur la formation à travers l'initiation des enseignants aux techniques
et surtout aux règles de la circulation routière. Vous savez, l'UEMOA a pris une recommandation envers tous les États membres de l'UEMOA pour que désormais on introduise l'enseignement au code de la route dans le cycle fondamental. Le programme d'activité 2013 de l'Agence nationale de la sécurité routière a été élaboré en reconduisant en premier lieu les actions envisagées en 2012 et qui n'ont pas pu être réalisées en raison de la situation sociopolitique du pays. Sur 16 activités programmées au premier semestre 2013, 4 ont été entièrement réalisées, 10 activités sont en cours d'exécution et 2 n'ont pas encore connu de début d'exécution. L'ANASER a pour mission de promouvoir et renforcer la sécurité routière et de contribuer à l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier. La Caisse malienne de sécurité sociale CMSS tient depuis ce matin à l'ACI 2000 de Bamako son 8e conseil d'administration. Les points inscrits à l'ordre du jour sont entre autres l'adoption du procès verbal et le point d'exécution des recommandations de la 7e session ordinaire, entre autres. Fademba Keita. Cette 8e session du conseil d'administration de la Caisse malienne de sécurité sociale se veut un espace d'échange sur des points susceptibles de contribuer à améliorer les performances de la Caisse. Une caisse dont les prévisions en recettes et en dépenses en 2012 s'élèvent à plus de 53 milliards de francs CFA. Sur le plan budgétaire, nous avons constaté que, en termes de recouvrement, la caisse a fait beaucoup d'efforts. Elle a dépassé les objectifs qu'elle s'était assignés. En plus, nous avons constaté que sur le plan des dépenses, elle a maîtrisé ses dépenses en n'atteignant pas ses prévisions en termes de dépenses. Nous avons constaté que jusque-là, une bonne proportion du financement est constituée par les subventions de l'État. Pour les administrateurs, les défis à surmonter sont énormes, surtout pour les caisses des régions du Nord saccagées et pillées par des groupes terroristes. Nous allons réhabiliter ces caisses. Ce personnel-là sera redéployé le plus vite possible. Nous avons l'assurance maladie obligatoire qui est en marche depuis quelque temps dans notre pays. La caisse de sécurité sociale est un des organismes délégués dans la gestion de l'AMO. Ça demande une charge de travail supplémentaire. Les membres de la cellule d'échange partenarial Rhône des Alpes Afrique de l'Ouest Madagascar étaient dans un atelier sous-régional sur le développement inclusif local des personnes en situation de handicap. L'atelier est piloté par le projet Développement inclusif local, un projet qui couvre des régions du Sénégal et du Mali. Adam Koulibaly. Des élus locaux de Saint-Louis et Matam au Sénégal et Tombouctou au Mali sont dans un partenariat pour la protection et l'insertion des personnes en situation de handicap dans le circuit du développement local. Les gens ont souvent tendance à oublier une partie de nos frères et sœurs qui sont dans des situations très difficiles et qui, justement, avec la technicité de Handicap International, qui nous rappelle aussi et qui nous assiste pour permettre, justement, que dans tout ce que nous faisons, ces personnes en situation de handicap ne soient pas oubliées. Le partenariat est piloté par un projet dénommé DIL, Développement inclusif local, qui mène ses activités sous la direction de Handicap International. Ce qu'on retient, c'est d'abord cette détermination-là des collectivités locales à s'approprier dans un premier temps ce contexte de décentralisation. Parce que quand on parle de décentralisation, on parle de la gestion de la cité par la cité. C'est prendre en compte tous les besoins dans la cité. Et ce qu'on retient ici, c'est que cette détermination-là des collectivités locales à, dans la gestion de la cité, prendre en compte une couche défavorisée au niveau de cette cité-là, en l'occurrence les personnes handicapées. L'atelier se tient 2 fois par an avec comme partenaire financier Rhône des Alpes en France. Ce présent atelier va permettre aux élus des régions membres d'échanger sur les activités menées par le projet et réfléchir sur les points obscurs qui entravent sa bonne marche.
La fête de la Tabaski ou la fête des moutons est un véritable casse-tête pour les chefs de famille. En effet, en plus des dépenses pour les habits de la fête, tout chef de famille musulman, s'il en a les moyens, doit avoir un mouton pour le sacrifice. Et justement, les prix de l'animal du sacrifice sont-ils à la portée des chefs de famille? Élément de réponse avec notre équipe de reportage dirigée par Khadija Toukone. Les musulmans maliens, à l'instar de leurs frères du monde entier, se préparent à célébrer la fête de l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski. Devoir rituel oblige, chaque musulman, s'il en a les moyens, est tenu d'immoler un mouton. Donc, le principal souci de tout chef de famille en cette circonstance reste cependant d'avoir le prix du bélier. À quelques jours de la fête de Tabaski, notre équipe de reportage a sillonné certains parcs de la place. Le premier constat est tout d'abord l'abondance des béliers. Mbala tanu sagaw bi nala sona min kera salo kone nala sona nyina tike anyara joro lendo sagaw kana emboutage ka mbolo nyina. Depuis cette année, les moutons sont bien nourris puisque l'hivernage ça a débuté vite, donc tous les moutons sont bien nourris. Il n'y a aucun problème. Bamako n'étant pas une zone d'élevage, les moutons viennent de l'intérieur du Mali. De ce fait, on y trouve des moutons de races différentes. Autant les races diffèrent, autant les prix varient. Ni ɲɔgɔn olu b'a ta 50 000 la ka yɛlɛ quoi ani ɲɔgɔn olu b'a ta 50 000 la ka yɛlɛ dɔɔni ni ɲɔgɔn bɛ se 100 ma bon mulu bɛ à 40 000 à 30 000 ka taga olu ye ninnu ɲɔgɔn ye. Les jarres comme ça on vend ça à 175 000 à 150. Les jarres comme ça on vend à 35 000 comme ça on vend à 50-55. Il y a tous les prix. Chez nous ici, il y a tous les prix. Dans tous les parcs de bétail visités, les vendeurs de moutons soutiennent que les prix sont nettement plus abordables que l'année dernière. Selon eux, les prix du marché pourront encore baisser si le gouvernement tient compte de certaines difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ni saga kɛmɛ fila b'i bolo, mais saga kɛmɛ b'i bolo. Dongo de b'o sara, dongo de bɛ saga balo, dongo de bɛ baarakɛlaw sara. Vraiment, o bɛɛ mana fara saga prix kan, prix bɛ yɛlɛ quoi. Ban dumuni ko ngo man sa hakili to lo be janye flan mun ye ni wati la toro mi medda an kan ya no ala dron ba don ibe ni ga saga duru saga woro buna ne ka shin ka tanai chenche na posu nuno du ci balde posu wo posu ni na ne ba fo e kon ti malien e ka wutu ner papini serie e min tani o bi she ba mo ka wallahi o tishe ibe wutu ner no kono ka serie no ba jiri le ba boka duma ka ni bore papini ti fo nye e ibe papini tani bolo itam ni tar ka jiro lo ba ta ka kuru wakilin sara nya wakilin ni ma sara iti boyede sara numbi to mobile kono ti fokata do ko sa police ba mine famo wero do be do nyaw do munde do ulu yor bo tamine bon obligé sara pirga sabi nya anana ka tire sagala iba sor transport ani dépassing kaka kek nya transport keme segi iba soro famo yire mine nyi atire saka o yire keme segi bon wakilin keme nani ikabla saka sanfe nyi nana ka joya o ko abi fere no yala. Amadou Sidibé, qui était venu pour faire plaisir à madame et aux enfants en achetant un beau bélier, a été désespérément déçu par le prix. Monsieur Sidibé, qui n'a pas été satisfait cette fois-ci, espère que les prix vont baisser d'ici le jour J. Voilà, malgré toutes les difficultés, il y aura certainement des moutons pour toutes les bourses et la fête sera belle. Voilà, à suivre après ce journal, le premier numéro de la série de débats que l'ORTM vous propose de suivre à l'occasion des élections législatives ce soir. Bouakara Touré et Yaya Konaté reçoivent les représentants du ministère de l'administration territoriale, de la délégation générale aux élections, du RPM et de l'URD. À suivre donc juste après ce journal. Un journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour les informations, retrouvez Khadija Toukone et à 13h. Et s'il plaît à Dieu, je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Merci de visiter notre site web. Passez de bons moments sur le RTM.